Donc voilà, déterminant de A moins lambda I3, c'est 1 moins lambda, lambda fois lambda moins 2. Et donc, ce déterminant, quand est-ce qu'il est nul? Si et seulement si lambda est égal à 1 ou lambda est égal à 0 ou lambda est égal à 2. Donc, on a trouvé 3 valeurs possibles. Donc, c'est 3 valeurs propres de A. Donc, on a 3 valeurs propres de F, pardon, de A. Ce sont 0, 1 et 2. Donc, finalement, les valeurs propres d'une matrice sont les solutions de cette équation déterminant de A moins lambda I, IN est égal à 3. D'accord? Donc, si je remplace x, lambda par x, j'aurai un polynôme en x. Alors, remarque. Les valeurs propres de A sont les racines du polynôme déterminant de A moins lambda IN, x. Donc si je remplace lambda par x et je calcule déterminant de A moins xn, je trouve un polynôme en x. Et ce polynôme, bien sûr, il est au plus de degré n. Si je suis dans A, bien sûr, A, il est dans mn de k, c'est-à-dire matrice carrée de rayon, matrice carrée d'ordre n. Donc les valeurs propres d'une matrice A carré d'ordre n sont les racines du polynôme déterminant de A moins xn. Alors ce polynôme, bien sûr, pourquoi c'est un polynôme? Parce que le déterminant, j'aurai x, donc des éléments fois x au plus n fois, et donc j'aurai un polynôme au plus de degré n. Et donc il suffit de résoudre, de calculer les racines de ce polynôme. Alors ce polynôme, bien sûr, puisqu'il joue ce rôle important, il s'appelle, il a un nom, bien sûr, c'est un polynôme particulier, on l'appelle le polynôme caractéristique de la matrice A. Alors définition, le polynôme P, alors on le note PA comme ça, P indice A, qui est égal au déterminant de A moins xn, et est appelé le polynôme caractéristique de la matrice A. D'accord? Et ça nous donne un petit résultat rapidement. Alors si une matrice A est une matrice, si on est dans C, c'est-à-dire une matrice à coefficient dans C, alors j'aurai un polynôme dans C, et bien sûr tout polynôme dans C est scindé, c'est-à-dire qu'il a au moins une racine. Et donc toute matrice carrée dans C admet au moins une valeur propre. Chose qui n'est pas vraie, bien sûr, dans R. Alors, dans R, je peux avoir une matrice qui n'a pas de valeur propre. Il suffit d'avoir une matrice pour laquelle ce déterminant est un polynôme, par exemple,
je ne sais pas, si je suis dans R2, je vais prendre dans une matrice carrée d'ordre 2, je vais prendre un déterminant, par exemple, qui a un discriminant négatif, c'est-à-dire le delta négatif. J'aurai un. Alors, quand je calcule le déterminant, si je suis dans M2, c'est-à-dire les matrices carrées d'ordre 2, alors le déterminant sera un polynôme de degré O plus 2. Et donc, si je prends un polynôme, il suffit d'avoir une matrice qui a un polynôme avec un discriminant négatif. Et donc, cette matrice n'aura pas de valeur propre. Voilà. Alors, on peut aussi parler de polynômes caractéristiques d'un endomorphisme. Alors ici, on a parlé de polynômes caractéristiques d'une matrice. Alors, si j'ai un endomorphisme, bien sûr, je peux l'écrire dans la base canonique de Kn. Et dans ce cas, on pourra définir le polynôme caractéristique de f. D'accord? Alors, si f, en définition aussi, si f est un endomorphisme de E, alors je peux lui associer une matrice, bien sûr, dans la base canonique. F soit A, ou bien je peux même préciser une base de E, soit B, E1, En, une base de Kn. Ou là, une base de E, pardon. Et j'écris la matrice de F dans la base B. Je vais la noter M. Et je peux parler du déterminant, donc de F, de M moins X, I, N, qui est le polynôme caractéristique de la matrice M. Sauf que la matrice M ici, elle dépend de B. Alors, qu'est-ce qui arrive si je change de base? Qu'est-ce qui arrive quand je change de base? Est-ce que j'aurai la même matrice? Donc, cette matrice, bien sûr, elle va changer. Mais est-ce que le déterminant change? Alors ça, c'est le polynôme caractéristique de la matrice M. Alors, regardons qu'est-ce qui arrive si je change la base B, c'est-à-dire soit B', E1', En', une autre base de E. Alors, qu'est-ce qui arrive? La matrice de F dans la base B', je vais l'écrire M'. Alors, quelle est la relation entre M' et N? Oui, alors M', c'est P-1 fois M fois P, où P, c'est la matrice de passage de B à B'. La matrice de passage de P à B'. Et donc, j'aurai cette relation entre M' et M.
Du coup, quand je calcule m moins x in, regardez bien, si je multiplie ça par p moins 1 p, qu'est-ce que ça donne? C'est p moins 1 m p moins p moins 1 fois x, qui est une constante, fois in fois p. Alors, in fois p, ce n'est autre que p. Donc, c'est p moins 1 mp moins p moins 1 x p. Or, x est une constante, je peux la sortir. Et donc, j'aurai p moins 1 mp moins x. P moins 1 fois p, c'est quoi? C'est l'identité. Et donc, ça, c'est p moins 1 mp moins x fois l'identité. Et donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est m' moins x et n. Donc, si je veux calculer le déterminant de m' moins x et n, c'est la même chose que ça. Regardez bien. Donc, le déterminant de m' moins x et n, c'est exactement le déterminant de p moins 1 n moins x n p. Et par les propriétés du déterminant de a fois b, c'est le déterminant de a fois le déterminant de b. Donc, c'est le déterminant de p moins 1 fois le déterminant de m moins x i n fois le déterminant de p. Or, le déterminant de p moins 1, c'est un surdéterminant de p. Donc, ce produit est égal à 1. Et du coup, j'aurai déterminant de m moins x et n. Et là, donc, quand je change de base, alors le déterminant caractéristique ne change pas. Et ça, c'est très important. Donc, la matrice change. Bien sûr, ici, j'ai une autre matrice M' qui représente F dans la base B'. Mais le déterminant de M' moins X I N, c'est égal au déterminant de M moins X I N. C'est-à-dire que le polynôme caractéristique de M' est égal au polynôme caractéristique de M. Et c'est ce polynôme qu'on va noter P associé à F. D'accord? Donc, P, M ne dépend pas de la base choisie. D'où on appelle polynôme caractéristique de quoi? De F, de l'application F, et on le note P indice F. Voilà. Donc tout endomorphisme F, il a un polynôme caractéristique et ce déterminant, c'est le déterminant de la matrice qui représente F dans n'importe quelle base de E. Donc c'est le polynôme caractéristique de n'importe quelle matrice qui représente F dans n'importe quelle base. On va prendre un exemple.
dans la base canonique, c'est E1 est égal à 1, 0. E2, c'est 0, 1. Donc, c'est quoi l'image de 1, 0? C'est 1, c'est 1, 1. Donc, c'est 1, 1. L'image de E2, c'est 0, 1. Voilà, ça, c'est la matrice de F dans la base canonique de R2. Et donc, c'est quoi le polynôme caractéristique de F? C'est le déterminant de la matrice FB moins X fois I2. La matrice identité d'ordre 2. Et ça, donc, c'est le déterminant de M. Alors, j'écris donc 1, 1, 0, 1, moins X fois 1, 0, 0, 1. Alors, ça, c'est quoi? Donc, 1 moins X. 1 moins 0. Donc, c'est 1. 0 moins 0. 1 moins X. Et ça, c'est quoi? Ce déterminant, c'est 1 moins X au carré. Donc, la seule valeur propre de cet endomorphisme, c'est la valeur 1, comme on a vu tout à l'heure. Donc, PF est égal à 0 si et seulement si 1 moins X carré est égal à 0. Et ça, on a seulement une seule valeur, X est égal à 1. Donc, c'est l'endomorphisme PF a une valeur propre unique qui est égale à 1, comme on a vu tout à l'heure.